Salut à vous mon petits tentacules et tentaculettes et grosses tentacules, enfin salut à vous et puis bonne année 2023, tatin. Et puis on va arrêter parce qu'on va pas le faire pendant 6 mois non plus, les bonnes années. Alors plein de petites choses, rien d'énorme, rien de gros, mais plein de petites choses. Un nouveau décor qui va pas du tout durer, hein, c'est juste hop, ça c'est, putain là c'est inverse la caméra, c'est mon petit cadeau de Noël de ma cousine, donc sympathique, et ça c'est de moi. Mais c'est un petit peu glauque hein, pour ceux qui reconnaîtront le pochoir du visage, machin, la ref. Donc voilà, c'est rapport à la guerre au Vietnam. Bon, voilà. Et puis des couillonneries assis quand même. Tiens, de temps en temps, j'essaye de faire une voix chelou qu'on pourrait croire que, genre, je fais le gros raciste à faire une caricature, genre digne de Tintin, d'une voix noire. Non, c'est en fait, j'essaye de faire les Guawabits de Dofu, qui sont une caricature des Anglais, hein, dans Dofu. Seulement, je le fais tellement mal que voilà. Il y a deux, trois, comment on dit ça, enfin bon, le mot français, des gens qui regardent, qui sont blagues, qui m'ont écrit, faut, ah, tiens, tu t'amuses à faire des, non, non, voilà, ça n'a aucun rapport. Enfin, eux, ils l'ont bien pris, hein, donc voilà, enfin, c'est pas, je ne me défends d'aucune attaque, il n'y a pas eu d'attaque. Mais c'est juste, du coup, c'est revenu sur le tapis, donc voilà, c'est ça, c'est le Go Wabbit. Et je commence déjà à raconter n'importe quoi, donc, parlons jeux de rôle, parlons les actus jeux de rôle, les miennes, je me suis bien servi de par soi-même. Sur le Lulu de ma page, de ma boutique, machin, j'ai mis un PDF dégueulasse de Troika, qui est en gratos, hein, qui est ma version 0, même pas corriger les fautes, de ce que je vais appeler le pirate rose. Parce que voilà, Pinkak, enfin voilà, je suis pas anglais, donc piratage rose. Et pourquoi je l'ai mis en gratos alors qu'elle n'est pas travaillée? Pour une raison toute simple. Il n'y a pas beaucoup de vrais joueurs de Troïka en France, hein, on va pas se mentir. Je pense que je fais partie des fans, mais on n'est pas très nombreux. Et j'avais envie voilà, que ça leur soit dispo pour eux. Donc il y a un nouveau tableau des Hoops, un tableau de Z, des 66 événements et activités sur des accroches d'aventure. Il y a des 66 nouvelles occupations. Enfin, donc il y a de quoi faire. Et puis le but du jeu, c'est de le sortir en format Troïka. C'est-à-dire couverture voilà, dure, page couleur, même si c'est un peu pastel, petit dessin à droite et à gauche, et faire tout ça avec ces conneries, le plus en passant par Lulu, ça va faire que le machin il va casquer. Hein. Même si moi je vise à prendre 3 boules dessus, il va casquer au final. Et ça me faisait un peu chier, voilà. Enfin, si les collectionneurs ils le veulent, ils sauront en fait, ils payent surtout du Lulu. Hein. Moi je vais rien manger dessus. Puis ils auront une jolie petit truc de collection Troïka. Et puis pour les vrais joueurs de Troïka qui n'ont pas de thunes et qui machin, parce que Troïka en plus c'est un jeu financièrement très abordable et fun et que tu peux bien bidouiller avec, et vous savez, voilà, vous avez un supplément gratos, PDF dégueulasse, plus l'avancée de Troïka, c'est pas ma priorité, hein, mais le côté mise en page machin avancera, plus je virerai le vieux PDF dégueu pour mettre un joli PDF. Mais voilà, la moelle de la chose, la sève de la chose ne va pas bouger d'un iota. L'emballage, le papier cadeau va devenir de plus en plus joli. Mais ce qui est l'essence de ce supplément ne va absolument pas bouger. On va par les fautes. Donc voilà, c'est si t'aimes Troïka parce que t'aimes Troïka, il est déjà là pour toi, il est gratos, vas-y, c'est cadeau, bisous. Si t'aimes Troïka, mec, t'as un petit côté collectionneur, sois patient parce que c'est pas ma prio. Mais voilà, on le sortira en joli petit truc pour aller dans la bibliothèque et puis aller à côté. Parce que Troïka, en plus, l'auteur a le bon goût d'avoir mis les droits en dispo international. Faut juste bien signaler que ça n'a aucun rapport avec sa prod et sa maison d'édition. Ce qui est un peu normal, hein. Déjà qu'il te laisse te faire voilà, tes prods et tes délires sur son dos, il y a un moment, tu te fais pas passer pour lui. Hein. Voilà, tout simplement. Toujours dans les auteurs qui sont cool. JB m'a donné, c'est pas la première fois, enfin, je vais téléphoner pour avoir la confirmation, le droit de publier sous coureur de rage. Donc c'est pareil, Moraxenia, dont le PDF a été envoyé et renvoyé à tous mes tipeurs. J'ai tout oublié Raphaël, pardon. Et mes valeurs que j'ai zappé. Donc Raph, je te dois un PDF. Il est en dispo sur Lulu, soit en version imprimable, pour avoir un joli tout pareil que tu mets dans ta collection, soit pour avoir le PDF parce que tu t'es dit oh j'aime bien les délires du vieux geek, mais ça me fait chier, je joue pas sous DD5. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de le hacker pour d'autres systèmes parce qu'ils jouent ni à CDO ni à DD5. Je pense que je vais de temps en temps faire des variations pour d'autres types de systèmes parce que je suis d'accord qu'on n'est pas obligé de jouer à CDO ou DD5, mais je vais pas sortir Mora Xenia en 27 systèmes non plus. Donc voilà, il est sous CDO,
il est sous DD5, on fera peut-être un truc hardcore OSR, et puis après voilà. Hein, j'ai d'autres choses sur le feu, d'autres choses que je vais me taire. Parce que tout le monde m'a déjà dit, mais arrête d'ouvrir ta gueule sur les projets pas finis. Donc je me tais. Dans les trucs finis, Tatin, on a bien testé Terre suspendue. Alors, on a vraiment bien rigolé. On s'est bien marré. Le fait de pouvoir tuer tes joueurs hyper facilement, parce que c'est un truc où la résurrection est facile dans le jeu, fait que tu te marres bien. Tu peux vite faire le oups, t'es écrasé par une pierre, ou oups, tu es calciné de dos parce que bah voilà, tu pensais protéger quelqu'un, mais c'était lui le méchant. Enfin, donc on s'est bien marré. Après, c'est un système très ouvert, très fluide, donc du coup qui va pas convenir à tout le monde. Si vous avez besoin d'une règle qui vous prépare tout, comme par exemple, il y a une règle pour faire les actions multiples. Bon, en fait, tu as des traits. Quand tu veux faire une action, tu dépenses du genre si tu as 6 en fait en quelque chose. Quand tu agis, il faut dépenser. Tu n'as pas un score de 6, tu as 6 points pour ce type d'action. Voilà. Et donc, tu vas dépenser entre l'initiative, est-ce que tu fais ton action vite, la puissance, est-ce que tu la fais de manière forte, et puis l'opposition, est-ce que tu te prépares à résister à un type d'action comme ça dans ta gueule. Donc tu répartis tes points. Et tu peux faire plusieurs actions. Et là, tu prends dans plusieurs traits différents. Mais par exemple, il n'y a pas de je sais pas trouver de règles. Alors c'est peut-être dans les suppléments ou un truc qui dit ouais, mais en fait, à partir du moment où tu fais 4 actions, c'est pas parce que voilà, vu que tu as plusieurs réserves, j'ai autant d'actions possibles par round que de réserves. Si je suis stricto sensus les règles, tu reviendras de ça là-dessus, les gens qui sont hyperchondriaques de la règle. Enfin, l'univers est vraiment accrochant. Les règles se passent 2D, c'est tout un système de mise, c'est bien cool. Et puis voilà, on s'est bien fendu la gueule ce mardi. C'est mon groupe de NOC, une fois tous les 15 jours, on teste autre chose. Je le fais jouer jeudi prochain, à savoir le jeudi 12. Mais il me semble que le groupe il est déjà plein. Si tu veux venir jouer avec moi ou avec d'autres MJ, parce que là, le Discord commence à s'ouvrir un peu, ça devient un peu une zone de rencontre. Bah tu viens, moi je suis un branlouillou, donc je fais à peu près tout sur Discord avec petit moteur 2D et puis au blabla. Mais voilà, hein, vous allez jouer où vous voulez, y a pas de règles. T'as un MJ débutant, t'es le bienvenu aussi. T'as un MJ confirmé qui veut tester un jeu et donc te mettre en situation où peut-être que je vais galérer avec les règles, t'es le bienvenu aussi. On est là pour tester des trucs et se marrer. On n'est pas là pour un jeu concours de qui c'est qui va être le meilleur MJ qui a la plus grosse. C'est pas du tout l'esprit. L'esprit, c'est j'ai envie de tripatouiller un truc avec des gens, viens des jouer avec moi. Voilà. Donc viens des jouer avec moi si vous voulez tester Terre suspendue la semaine prochaine. S'il y a plus de gens, parce que le scénario, on va prendre le scénario de base avec 4 pré-tirés, que 4, on fera 2, enfin voilà, on fera plusieurs sessions, multipliera, sachant que c'est une fois tous les 15 jours. J'ai aussi d'autres trucs à faire tester. Mais voilà, je peux rajouter aussi des dates, me démerdouiller. Je vais essayer de pas trop déborder dans la semaine pour quand même passer un petit peu de temps avec ma chère et tendre épouse. Mais c'est pareil, hein, elle m'a dit ouais, tu peux au moins aller jusqu'à 3 soirs par semaine pour faire vivre ton truc. Mais il faut que la maison s'avance. Aurions des bonnes résolutions. J'ai pas le choix, faut que je les tienne, sinon elle va me prendre en cucu. Mais voilà, d'ailleurs au niveau des trucs du mercredi prochain, petit rendez-vous Discord pour ceux qui veulent. Là, on va faire une session ouverte, viendez discuter, parce que j'aime bien parler du jeu de rôle, mais parler seul face à la caméra, c'est moins rigolo que d'échanger avec des gens. Donc voilà, vous venez. Puis c'est pareil, on n'est pas obligé d'avoir voilà, connaissance du jeu de rôle plus 25 pour avoir des idées ou des envies. Donc voilà, il n'y a pas de filtre de tri d'entrée, il n'y a pas de oh là là, mais ça fait 6 mois que je joue, je vais pas oser. Voilà, c'est un peu comme McDo, sauf que j'aime pas McDo. Mais ouais, tu viens comme t'es, puis on va catcher un coup. Et puis voilà, donc jeudi prochain, jeudi 12, à partir de 21h, je serai connecté sur le Discord, parce que j'essaye un petit peu de le faire vivre. Historia en fait, on y joue demain soir pour moi, c'est-à-dire jeudi prochain, donc le jeudi on s'en fout, voilà, premier jeudi 2023. Et puis je ferai un retour aussi de nos expériences de test et puis tout ça quand on aura à peu près fini. Parce que là on a fait plusieurs scénarios officiels. Enfin ça va être le deuxième scénario officiel. J'ai fait du scénar, on a fait de la session d'impro libre. Donc on a un peu testé voilà, toutes les limites du jeu. Et puis voilà, on n'a pas du tout fait tout le jeu. Hein. Mais dans ces différentes formes et possibilités, on s'est amusé. Au niveau du recrutement, c'est tout con. Alors, c'est un truc tout bête. Ça, c'est Tohan. C'est le gros chouchou love de mon autruche. À lui, il en peut plus. C'est son jeu de l'année. Il est fan des bouquins de SF dont c'est inspiré.
On est d'accord que la mécanique qui est sous de l'abstract, et ben en fait, elle tourne méchamment bien et c'était un bon choix. Moi, j'ai pas arrêté de me dire, ça serait bien pour Ambre. Ça serait bien pour Ambre. Mais voilà, un truc tout con. Je n'ai absolument pas accroché au goût de l'univers. Je me fais chier comme un rat mort sur Toine. Enfin, le Toine. Le côté, voilà, l'univers me, autant d'ailleurs, enfin, vous êtes des super gigas surhumains, vous pouvez construire des cosmes, c'est-à-dire des univers, vous avez une technologie de gueudin, vous passez de dimension parallèle en dimension parallèle. Il y a quelques ennemis que je trouve un peu ridicules, donc en fait, vos seuls grands ennemis, bah, c'est les comme vous. Ça fait vraiment très ambre, et ça serait vraiment, enfin, le comment ils ont pris Abstract, je trouve, c'est vraiment une bonne manière. Enfin, tout le long, je me suis dit, putain, ça serait super pour Ambre. De l'autre côté, ben, je dois bien reconnaître que si je fais une présentation de Antoine, je ne lui offrirai pas la présentation qu'il mérite, tout simplement parce que les goûts et les couleurs, hein, mais j'accroche vraiment pas à l'univers, je trouve ça kitschouné au possible. Voilà, avec des noms compliqués, je trouve ça kitschouné mal vieilli. Et c'est absolument que du goût. Déjà, je vais me faire latter la gueule par ceux qui adorent. Parce que c'est moins connu que du Tolkien, hein. Mais les fans, voilà, donc j'ai proposé à l'autruche de venir, mais comme Damien dit, non, fuck off, jamais je ne passerai en vidéo, fuck off. Donc voilà, donc je sais déjà qu'il va venir me casser les pieds dans les coms. Donc si quelqu'un il est fan de Toine, et ben bah, qui gêne pas, hein, qui fasse la vidéo, qui vienne la faire avec moi, parce que ok, enfin je trouve par rapport, enfin matériaux de base, ils ont fait du bon boulot, c'est juste que j'aurais pas la fibre d'exaltation pour en parler ouais voilà, parce que ça m'emballe pas dans qu'est-ce qu'on joue, tout simplement. Après, je ne pense que du bien du système. Les bouquins, les seuls trucs que j'ai à me dire, des fois, je trouve que les césures sont mal utilisées, ce qui fait qu'on a certaines colonnes en fait où tu vas avoir des espaces qui sont super grands. Voilà, un mode de lettres au milieu, un espace qui est super grand. Tu te dis, ah, ils auraient peut-être dû mettre une césure. Et qu'à la fin de chaque bouquin, tu as 6, 7, 8 pages comme ça. On va les montrer. Le truc qu'ils ont mis en notes. Je me suis dit, mais ils ont craqué. Ah, t'as des pages comme ça en fin de livre, notes. Qui va écrire sur des bouquins de 150 pages à 45 boules ces notes? Vas-y. Euh, hum. Et puis en plus, enfin, on pourrait se dire que c'est du remplissage. Pas du tout, hein, c'est un acte volontaire. Dans les histoires de bouquins, enfin, faut que les pages elles aillent par 4 parce qu'au niveau de l'impression, bah, en fait, ouais, c'est une grande feuille qui est pliée, machin. Donc, en fait, voilà. Histoire que vous le sachiez, c'est pas pour rien que les nombres de pages dans un bouquin, c'est tout le temps des multiples de 4. Sauf quand c'est collé. Mais bon, là, c'est un peu dégueulasse, hein. Et donc là, c'est du relié, c'est du bon travail. Donc, du coup, bah, c'est un multiple de 4. Mais t'as pas juste 4 pages qui se battent à la con à la fin, enfin, ou 3 pages, ou non, non. C'est un choix volontaire. Ah, donc j'ai vraiment pas compris. Voilà. Sorti de ça, enfin, mécaniquement, c'est une très bonne surprise. Les illustrations, elles tuent. Le monde, il y a vraiment des gros fans. C'est juste que perso, ouais, voilà, j'ai trouvé ça absolument kitsch, quoi. Alors que c'est bon. Et j'ai pas envie de faire une vidéo où le seul truc que j'ai à dire, c'est pointer un ou deux micro-détails pour dire, oh là, j'ai trouvé des trucs à redire. Dire 25 millions de fois que je trouve ça kitsch et que l'adaptation, bah vraiment bien. Bah, je sais qu'il y a pas mal de gens qui font, oh, mais c'est de l'abstract, non, pas trop. Encore une fois, Abstract montre qu'il peut être un très bon système et c'est vraiment du très bon boulot. Donc bah, bravo à eux. Mais du coup, moi j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à présenter quelqu'un voilà, qui a été pris par Toine, quelqu'un qui a la fibre, parce que ce jeu mérite d'avoir ses fans. J'en fais pas partie. Je vais pas pouvoir faire semblant à faire style ouais youpi et me mettre un truc dans le fondement. J'en fais pas partie. Donc voilà, je vous dis honnêtement, je trouve que c'est du bon boulot. Mais alors, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, ça me laisse froid, j'arrive pas à accrocher sur le délire univers. Enfin, autant le multivers, tout ça, je trouve qu'il y a des machins sympas. Autant les aventures proposées me laissent froid, les méchants, les gentils, le résumé, j'ai pas lu les bouquins d'origine, hein, mais il y a un petit résumé des trucs. J'ai réussi à me faire chier en lisant le résumé de la saga. Enfin, c'est vraiment pas pour moi. Voilà. Et je réinsiste, ce n'est pas pour moi. C'est absolument une histoire de goût. Enfin, c'est comme quand je vous emmerde. Ben voilà, il y a des gens qui vont être fans de chocolat. Si t'aimes pas le chocolat, le gâteau chocolat, il a beau être bien fait, je veux dire non, j'en veux pas. J'en veux pas, je trouve ça pas bon, c'est du chocolat.
Bon, bah c'est ça. Le problème, c'est que c'est pas du chocolat. Donc bon, voilà, c'est tout. Toujours dans la série, est-ce que quelqu'un voudrait s'y coller? Ah, pas le coureur d'orage, il est où? Voilà, voilà, mon petit cœur vaillant. Tiens, on m'a demandé plusieurs fois pour découvrir Cœur Vaillant, mais j'ai pas le temps de tout faire jouer. Donc vu que Cœur Vaillant, ça a un truc qui est pas mal joué. Voilà, si quelqu'un qui aime bien faire jouer en distanciel et puis qui a un jeu de la vieille qui aime bien faire jouer de l'ESFR à Cœur Vaillant, il est venu venir proposer une petite partie de Cœur Vaillant sur le Discord, il est le bienvenu. Ça traîne la rime parce que je les ai rebouquinés, mais ouais, par exemple, Sonja contre les ninjas ou Sin of the Father, qui sont des très très bons jeux, ont des mécaniques spéciales que. Ah, encore peut-être Sonja, je dis des bêtises, ça doit être peut-être possible en Discord, mais en fait, c'est pas. Enfin voilà, c'est genre t'as 4 joueurs et en fait c'est 4 MJ, et puis le joueur, c'est celui qui est. C'est le numéro seul. Mais bon, je pense que j'aurais du mal à les faire jouer en distanciel. Voilà. Au niveau des trucs à jouer en distanciel, on a fait une petite, avec les gens qui traînent sur le Discord, une petite élection. Ça va être quoi la prochaine grosse campagne après Historia. Et ouais, Invincible, Invincible, il a perdu. Bon, j'aurais bien voulu jouer Invincible. En plus, en mode un petit peu accéléré, avec beaucoup de narration partagée pour faire avancer. Il y a pas mal de moments où ils sont un peu mous, où ça traîne. C'est là que ça sert aussi la narration partagée. Ça avance quand même beaucoup le récit. C'est une manière de jouer plus fluide, plus rapidement ou des trucs à la con comme bon, je spoil à la fin de la campagne avant de tuer le méga boss, tu tapes mais une série de sous-boss. À un moment, t'as envie de dire j'en ai plein le cul des combats quoi. Donc ça c'est pareil. Enfin bon. Mais de toute façon il a perdu. Donc les gagnants. Alors, gagnant numéro 2, c'est Barbarian of Lemuria. Donc, moi être très content. Donc lui il va être joué dans l'année. Un jeudi sur 2. Quand nous aurons fini, le grand gagnant. Mutant Year Zero. Que ça a été un gagnant assez écrasant. Hein. C'est vraiment été la demande qui a la plus revenue. Les gens veulent tester Mutonier 0. Et bah, du coup, hein, je propose pas pour pas tenir compte de ce que disent les gens. Donc on va tester Mutonier 0 et puis faire la campagne Mutonier 0 dès qu'on a fini nos petites parties d'Historia. Donc là, on va se faire encore un scénar qui peut durer 1, 2, à grand max 3 séances. Donc voilà, février minimum, on va se faire du Mutonier 0. Même Moutonnière 0, ouais, Moutonnière, j'ai toujours pas appris à parler. Il y a un petit truc à raconter dessus, c'est que j'ai reçu les exemplaires de presse avec le livre de base pour la sortie de Gen Alpha quand je m'étais déjà acheté l'exemplaire de base. Donc voilà, je me retrouve avec 2 Moutonnières 0. Donc ouais, je pourrais leur vendre en douce, hein, bien évidemment, mais bon, je trouve ça plus sympa tout simplement de vous le faire gagner, de faire gagner à une personne, parce que je suis pas Jésus, je fais pas la multiplication des jeux de rôle, mais l'idée tout simplement c'est que je consacre un petit peu de temps à refaire vivre mon site, parce que j'ai un site WordPress machin, où j'ai vu en fait il y a une centaine de gens qui passent par mois, et c'était un truc qui était laissé en jachère, je remettais même pas les interviews que je faisais, donc bon, je vais essayer de le réactiver un peu, et puis remettre des trucs dessus genre mes bêtas de machin qui sont en construction pour publication, bien recenser aussi toutes les interviews, comme ça hop après tu vas dans le listing interview, puis tu vois toutes les interviews sur YouTube si tu cherches quelqu'un en particulier. Enfin voilà, on va essayer un petit peu d'organiser ça. Et puis par exemple, dans les trucs qui pourraient être sympas, tout simplement, c'est un coin où tu chopes des aides de jeu puis des scénars. J'ai déjà mis une ou deux de moins, hein, mais bon, si on attend que moi pour que le truc qui soit épais, voilà, ça devient mon activité à plein temps. Donc du coup, je me suis dit, ça, c'est la carotte, et puis je vais vous exploiter comme un gros exploiteur de capitaliste youtubeur. Non, alors bon, quand j'ai fini de dire des conneries, l'idée c'est tout simplement, on va faire ça en mode jeu concours. T'as un scénar que t'aimes bien, que t'as déjà écrit, tu l'envoies. T'as une aide de jeu que t'aimes bien, tu l'as déjà écrit, tu l'envoies. On met tout ça en ligne sur le site. Fin janvier, j'ai dit hop, tout ce qui arrive après, c'est pour le truc à gagner du mois d'après. Et puis on lance un vote en février, donc c'est pas moi qui choisis. Hein. La communauté, via les trucs de questionnement de YouTube, ils disent ah c'était ça le truc le plus sympa. Et puis le gars qui a écrit le truc le plus sympa, je lui envoie Moutonnière 0. Donc tu écris sur ce que tu veux. Parce que si je t'oblige à acheter Moutonnière 0 pour gagner Moutonnière 0, je suis un abruti. Donc c'est pas ça le principe. Le principe, c'est, ouais, voilà, si tu as envie de partager un scénar que tu as déjà fait, qui t'a bien plu, si tu aimes faire des petits scénars dans ton coin, si tu aimes voilà, créer de l'aide de jeu dans ton coin, donc, je sais qu'il y a un viewer qui fait des trucs très sympathiques sur Château Falkenstein, voilà, s'il veut faire participer, enfin, hop, et puis comme ça, moi je le mets en dispo en ligne, vous gardez les droits, hein, donc si à un moment vous dites, ah, moi je veux le vendre ou machin, voilà. Alors, je vais pas vous dire non, non, tu me l'as donné, c'est à moi. Non, c'est pas à moi, c'est à vous.
Et puis voilà, tout simplement. Et puis ouais, j'ai à peu près fait le tour. Ouais, je crois que j'ai réussi à faire le tour de tout ce que je voulais dire. Ah oui, si, j'ai vu cette semaine qui était encore sorti le débat des années, mais c'est pas possible que ça existe encore. Sur Facebook de je sais plus qui se connaît un jeu de rôle, il y en a un qui a la pauvre innocence de demander ouais, quand je dis que je veux modifier des règles de jeu de rôle, tout le monde il fait oh mon dieu, c'est une hérésie. Et en fait, dans les réactions, il y avait vraiment des réactions. Enfin, des fois, c'était un peu du genre, toi, tu te permets de donner des leçons quand tu comprends pas c'est quoi le jeu de rôle. Au sens, il y en a un qui apparaît. Par exemple, il y avait un type assez virulent, hein, parce qu'à la rigueur, si toi, tu veux jouer à la lettre de la règle, c'est ton droit. Au sens, un game designer, normalement, il pense ses règles pour justement que ça suscite des choses dans le jeu. Donc, c'est tout à fait honorable de vouloir dire, je teste un jeu en respectant absolument ses règles pour avoir, voilà, l'expérience de jeu. Mais voilà, il y en a un qui disait ouais, mais autant modifier, enfin autant changer la force dans Star Wars. Mais ça n'a aucun rapport. Tu confonds l'univers, un jeu, et le système qui émulsionne. Déjà, mais comment tu te permets de prendre de haut la personne qui pose la question quand tu ne sais même pas de quoi tu parles en fait. Voilà. On avait aussi les énervés disant ouais, mais toucher une règle de jeu de rôle, autant aller faire du théâtre d'impro, c'est n'importe quoi, et puis après on peut plus gagner. Ouais, ok, donc toi t'en es encore au stade j'ai gagné. Putain, je savais même plus que ça existait encore, quoi, genre de 2 quoi. Et puis voilà. Parce qu'effectivement, bah, tu joues absolument comme tu veux. Si tu veux tester un jeu à la règle près, enfin, quand je fais des testings sur Discord, je teste les jeux à la règle près. Parce que le but du jeu, c'est vraiment justement d'expérimenter le jeu. Alors qu'effectivement, dans mes pratiques à long cours du jeu, je modifie les règles parce que bah, justement, l'objectif, c'est de vivre une aventure de jeu de rôle, c'est pas avoir cet aspect, on va faire du testing. Mais vraiment, on va se faire une partie de jeu de rôle. Et puis bah du coup, bah, c'est comme une recette de cuisine quoi. Ah, on va faire un gâteau au chocolat, mais un gâteau au chocolat, il dit pas que je peux mettre des noisettes dedans, ça m'empêche pas que je peux mettre des noisettes. Ou il me dit faut mettre des noisettes, et je sais que j'ai un pote qui est allergique aux noisettes, bah non, je vais ôter les noisettes quand je fais la recette. Enfin, du enfin, c'est une aberration. C'est voilà, enfin, ce que j'ai halluciné, c'est vraiment comme en fait il y a des gens qui étaient agressifs sur le côté non, on ne peut pas modifier une règle de jeu de rôle, c'est violer la Bible. Mais t'es pas net, mon gros loupinou. Comment tu crois qu'un jeu de rôle il évolue? Bah, si t'avais raison, en fait, bah, on serait encore avant ADD1. Si t'avais raison, on serait pas ADC 27. Bon, je sais que c'est pas 27, mais si tu comptes tous les petits sous-trucs, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Et James Norman n'aurait pas inventé Brigandine si tu avais raison, en fait. Ce que tu racontes historiquement au niveau du jeu de rôle est une niaiserie. Voilà. Après, voilà, je ne veux absolument pas, et je le redis hein, parce que ça fait style, là je rigole, là, mais les gens qui veulent tester un jeu ou être dans un truc de jeu en respectant scrupuleusement les règles, enfin c'est tout à fait honorable au sens où les auteurs, quand ouais, Grégory Privat qui a été passé sur Bimbo, on avait parlé, c'était très intéressant. Les auteurs, s'ils font leur boulot correctement, hein, quand ils construisent un système, c'est dans une intention par rapport à l'univers. Enfin, le système est censé être bien pensé pour te faire plus ou moins ressentir des choses de l'univers. Un système qui est volontairement létal, c'est pas pour rien. C'est pour rendre cette ambiance de cet univers, ça peut vite merdouiller. Donc voilà, je dis pas, voilà, les auteurs ont toujours tort, hein, ni ils ont toujours raison. Je dis quand vous faites avec vos potes, vous bricolez bien ce que vous voulez, il n'y a pas de raison de venir couiner. Bah, le seul truc que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, si tu te permets de bricoler, tu préviens tes joueurs. Si toi tu viens, que tu as changé toutes tes règles, puis tes joueurs dans leur tête, ils jouent avec d'autres règles de jeu, ouais, c'est évident qu'il y a un couac. Oui, bien évidemment. Oui. Après, tant que tout le monde lit les raccords sur quelles règles on utilise, mais on s'en contre-moque. Tu trouves qu'il y a des règles de combat qui ralentissent à mort un jeu, tu les assouplis grand bien t'en face. Peut-être que la V2 du jeu, elle te donnera absolument raison, puis elle ira dans ton sens. Enfin, on en revient à l'histoire de gâteau au chocolat, t'adaptes ton gâteau au chocolat pour te faire plaisir à toi et tes potes quand vous mangez ce putain de gâteau au chocolat. Et le premier qui pète un pont parce que oh non, dans le gâteau au chocolat, il faut 250 grammes de beurre. Tu en as mis 275, ce n'est pas un gâteau au chocolat. S'il est sincère, enfin, il y a un moment, tu lui dis, mais gars, détends-toi, hein, prends un Valium, bouffe du Valda, consulte un psy. Ce qu'on est en train de jouer, c'est voilà, c'est du psychorigide qui dépasse un peu le jeu de rôle. Détends-toi, ça va pas dans ta tête. Et puis voilà, après, si tu aimes respecter, tu
t'as acheté le machin selon Paul Bocuse, puis tu veux un truc à la Paul Bocuse, bah oui, tu suis la recette du machin Paul Bocuse que t'as acheté. Puis tu n'as pas tort. Enfin bon, j'arrête d'épiloguer là-dessus, mais j'ai vraiment halluciné à quel point ça pouvait partir. Puis comme il y a des gens qui montaient vite dans le j'ai la vérité du jeu de rôle, si tu fais ça, va faire du théâtre d'impro, tu ne fais pas de jeu de rôle. Ouais, 2023 et on a toujours les mêmes boulets dans la commune. Ça devient lourdin. Donc jouez bien en fait comme vous. Faites vos gâteaux au chocolat pour vous faire plaisir. Et puis tous ceux qui la ramènent, vous les utez. Vous les utez profond. C'est vous qui le mangez le gâteau au chocolat. Donc c'est vous que ça regarde. Voilà. Bon gâteau au chocolat à tous.